Combien de temps va durer cette vidéo? C'est la bonne question que je me pose quand je lance à l'heure actuelle le tournage. Parce que on est sur le premier teaser de la saison 5 de Stranger Things. Très cool, voilà, mais vu la densité du trailer, le nombre de secrets qui s'y trouvent, là tout est préparé, hein, tout est écrit, tout est noté, je sais déjà de quoi je vais vous parler. Il y a énormément de choses. Alors peut-être que cette vidéo va durer 10 minutes, peut-être qu'elle va durer 20 minutes, peut-être qu'elle va durer 1 heure. Honnêtement, j'en sais rien, mais les amis, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler enfin du premier véritable teaser de la saison 5 de Stranger Things. Il vient d'être dévoilé et je vous propose, sans perdre plus d'un instant, de commencer. Parce que honnêtement, il y a tellement de points que je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Elle pourrait vraiment durer 1 heure. Alors je vous propose de commencer, je vous ai tout résumé point par point les amis, les détails les plus fous qu'on peut retrouver dans cette bande-annonce, vous retrouverez tout ça dans cette vidéo et on peut commencer avec l'affiche de la saison. Je pouvais pas commencer cette vidéo en parlant simplement du teaser sans revenir sur l'affiche parce que pour moi, il y a quelques petits détails intéressants. Déjà vous le voyez, Vecna est présent en fond de cette affiche magnifique et on voit que la fumée recouvre un œil à Vecna. Personnellement, on a vu dans cette bande-annonce que Vecna était légèrement différent, hein, ça se voit rien quand il est de dos, tu sens qu'il est vraiment différent. Maintenant, je me dis, est-ce qu'il n'aurait pas perdu un œil? Suite à la bataille qu'il a eue dans la 4e saison, peut-être qu'il a été modifié et que du coup il a perdu un œil et qu'on essaye de nous le montrer déjà sur la première affiche parce que son deuxième œil du coup est caché par la fumée. Je dis ça, je dis rien. Il y a également les vélos qui sont de retour, là ça fait vraiment penser aux premières saisons, ça fait plaisir de les voir enfin tous ensemble et on a également des petits indices sur les lumières. Les lumières des vélos, ça m'intrigue beaucoup. Pourquoi est-ce que certaines lumières sont allumées et d'autres ne le sont pas? Parce que oui, on le voit sur cette affiche, hein, vous pouvez zoomer, la lumière du vélo de Will est allumée, tandis que la lumière du vélo de Mike et Eleven et celui de Lucas, les lumières ne sont pas allumées. Dustin, la lumière est également allumée. Donc voilà. Will c'est un peu normal parce que oui c'est le personnage principal de cette saison, on va y revenir mais voilà il aura un grand rôle, ça se voit déjà. Dustin, est-ce qu'il va y passer? J'en sais rien mais on sait beaucoup que les créateurs de la série aiment nous faire passer quelques petits indices comme ça et nous dire hey, vous vous souvenez de ça? Et ben voilà, on vous l'avait mis sous les yeux depuis le début, vous pouviez le deviner. Je ne dis rien encore une fois, hein, mais ce n'est que l'affiche. Ce n'est que l'affiche, les amis, rentrons dans le vif du sujet avec, eh bien, le deuxième point. Le deuxième point, c'est la station de radio. La station de radio, c'est évidemment l'un des points les plus importants de ce teaser, hein. C'est lui qui construit vraiment le teaser, et on a pas mal d'indices qui nous montrent que voilà, ce sera une très grosse mission lors de cette saison. On retrouve évidemment Steve qui se trouve dans une camionnette, hein, on le voit juste après, il a une camionnette équipée d'une tourelle hein, qui capte pour capter la radio. Ils sont à une station de radio et ils sont tous réunis. D'ailleurs ça fait plaisir, on le voit après, hein, revoir la bande comme ça au complet. La bande qui s'est agrandie depuis la saison 3, c'était plus arrivé depuis très longtemps, hein. Là ils sont vraiment presque tous ensemble. Je pense même que Joyce est présente avec eux parce que le trailer nous montre un plan dans justement ces plans de station de radio avec Joyce, mais le plan est très resserré donc c'est compliqué de savoir si oui ou non elle est là, mais en tout cas tout le monde est presque présent sur cette image et on voit du coup qu'ils ont un plan. Ils ont un plan pour quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va essayer de le deviner après. Mais on voit du coup qu'ils sont tous réunis autour d'une lampe qui éclaire une boîte. De quoi il s'agit ça pour le coup? Je n'en sais rien, mais on sait que ça aura forcément un lien avec la station de radio. On le voit, les personnages sont vraiment tous réunis. On a Nancy, on a Robin, on a à peu près tout le monde. On a Will et on a Eleven également. Ils se préparent à quelque chose. Will est également central dans tout ça, ça se sent aussi. Et on a également Lucas avec des jumelles qui regardent quelque chose au loin, sachant que Lucas, on l'a vu, part juste ici avec ce qui semble être, oui c'est Mike je crois, hein. Ils suivent la camionnette de Steve qui elle part, on le voit juste avant dans le trailer, la camionnette part et les deux vélos suivent Steve et on a 11 en fond derrière qui est sorti de la station radio, donc ils ont un plan, on le sent avec les paroles etc, ils ont un plan pour faire quelque chose, on va y revenir un petit peu plus tard mais je pense savoir de quoi il s'agit. On continue les amis puisqu'on a également plus loin, c'est à la toute fin du teaser, ce plan là où l'on voit la voiture de Steve, hein, c'est la voiture de Steve qui elle aussi est équipée de stations, d'une tourelle radio. Donc je pense très clairement que leur plan c'est de lancer plusieurs véhicules à la fois sur plusieurs lieux pour sûrement attirer des démons gorgons.
Je pense que c'est ça, parce qu'on va avoir un plan juste après qui va confirmer certaines choses, mais en tout cas, on a une camionnette qui est partie dans un sens, et on a également, supposément, c'est un plan de nuit avec la voiture de Steve et du coup, eh bien la tourelle. À l'intérieur, j'ai pas réussi à savoir qui y avait, c'est beaucoup trop sombre. Déjà la lumière, désolé pour certains plans du teaser, j'ai dû changer les lumières. Là, par exemple, typiquement, la lumière dans le teaser est bien plus sombre que ça. Là, la lumière est modifiée, l'image est modifiée. Donc voilà, déjà, la voiture de Steve fera également partie du plan de la station de radio. On a également ça. Ça, beaucoup l'ont oublié un petit peu, mais on a Murray et Robin qui sont présents ici et qui ont l'air de se trouver à la station de radio. Retenez bien la casquette de Murray et son camion, parce que je pense que ça va avoir une très grosse importance pour la suite et pour un plan qui suivra. On a un plan qui est construit de sorte à ce que on a l'impression que quelque chose arrive vers eux. C'est pour ça que je pense que ils essayent justement d'attirer quelque chose à la station de radio. On va le voir juste après. Pour moi, ils vont attirer des démons gorgons, mais ils veulent attirer quelque chose ici. Après, pourquoi faire ? Je ne sais pas, mais je pense vraiment que le plan, c'est d'attirer quelque chose. C'est d'emmener quelque chose, justement, à cette station de radio. Voilà, on continue, puisque là justement on retrouve un démon gorgon en train, toujours de nuit, c'est pour ça que je pense que ça fait partie toujours du point de la station de radio. Il y a un démon gorgon qui saute sur le camion de Murray. C'est vraiment le camion de Murray, vous voyez la fin de son logo qu'on avait juste avant dans l'image, c'est vraiment le camion qu'on retrouvait dans le plan d'avant avec Robin. Donc oui, je pense que ça fait partie du plan de la station de radio, pourquoi pas se dire que voilà, le camion est lui aussi équipé d'une tourelle. Je pense que voilà, ils essayent d'attirer des démons gorgons pour quelque chose. Pourquoi ? Je n'en sais rien, mais pour moi c'est forcément ça, ils essayent d'attirer quelque chose. On poursuit les amis, là on voit également lors de cette mission de la station radio de la station radio par radio, c'est mieux, que Will va faire un malaise qui va justement se retrouver complètement KO le gamin, sûrement parce qu'il va essayer de lutter. Je pense que toute la saison il va essayer de lutter contre Vecna, c'est une évidence. Je pense que Vecna va tenter de rentrer en contact avec Will, je pense que c'est sûr, et là peut-être que justement quand les démons gorgons et les forces qui s'approchent de la station radio, quand ils vont se rapprocher, peut-être que Will va tomber dans les pommes. Je n'en sais rien, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se crée avec Will et il tombe dans les pommes. On poursuit avec le troisième point, on lâche un petit peu cette mission de la station radio, qui pour moi ne dit pas grand chose, mais qui aura très certainement une très grande importance, mais il y a encore trop peu d'éléments pour en parler. On en parlera évidemment lorsque le vrai trailer sortira dans quelques semaines, dans quelques mois. Mais du coup, on a quelques plans de nouveaux personnages. Alors le trailer essaye de nous faire croire que du coup ça se passe au même moment que la mission de la station radio. Ça n'est pas le cas. On voit vraiment que ces enfants sont gardés dans une espèce de bunker. Alors j'avais émis la théorie sur le trailer des dates de lancement que en gros la ville de Hawkins était en quarantaine et que tout le monde s'était réfugié dans une base militaire. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que là, ces nouveaux personnages, on le sait, ils vont être en contact avec nos personnages principaux. Il y a des enfants qu'on va retrouver avec Joyce, avec Mike, on l'a vu sur certaines images. Donc je pense quand même qu'ils vont avoir une sacrée importance. Et donc je me suis dit, on a également un plan ici. Là, je pense vraiment que ces enfants sont enfermés dans un bunker, justement dans cette zone de quarantaine dirigée par l'armée dans Hawkins. Maintenant, qu'est-ce qu'il se passe avec ces enfants ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, honnêtement, vous vous souvenez de ça ? De cette fameuse affiche qu'on avait eue il y a quelques mois, c'était vraiment la première affiche de la saison 5, qui nous dit donc que Jane est recherchée. Jane est recherchée, et on suppose du coup que ça vient de l'armée. Oui, l'armée recherche Jane pour utiliser ses pouvoirs, c'est une évidence, mais voilà, ils recherchent Jane, et donc pour moi, l'arrivée de Sarah, de Terminator, dans cette saison 5 de Stranger Things, c'est un nouveau personnage qui arrive, j'ai plus son nom, mais évidemment vous l'avez reconnu je pense, mais du coup, voilà, ce nouveau personnage qui arrive, pour moi, alors déjà elle a une gueule de méchante, on va pas se mentir, elle a vraiment une gueule de méchante, pour moi elle dirige toutes les opérations dans Hawkins, c'est une évidence, j'en suis presque persuadé, mais pour moi, et là on part vraiment dans la théorie pure et dure, pour moi ce personnage essaye justement de recréer une nouvelle 11. On sait que voilà, le professeur est mort, que tout le labo a été en quelque sorte abandonné, tout ça c'est derrière eux. Maintenant je pense que pour contrer la menace qu'il y a dans le monde à l'envers, peut-être que l'armée qui a mis en place cette zone de quarantaine essaye de recréer une nouvelle Jane avec des pouvoirs et que c'est pour ça qu'ils ont des enfants.
peut-être que ces enfants, voilà, ils vont essayer de leur donner des pouvoirs, peut-être qu'ils vont essayer de réveiller quelque chose chez eux, peut-être que justement ils utilisent ces enfants pour essayer de faire des armes de guerre, pour essayer de détruire ce qu'il y a dans le monde à l'envers, et c'est pour ça du coup qu'en attendant, ils mettent des affiches comme ça, en mode on recherche Jane. Je pense que tout ça a un lien, que ces enfants ne sont pas là pour rien, et qu'à mon avis, l'armée se sert d'eux, justement parce qu'ils n'ont pas Jane, et qu'ils veulent Jane. Voilà, on poursuit les amis avec, eh bien justement, on va enchaîner avec l'armée. L'armée débarque à Hawkins, ça on le savait, mais c'était une évidence. L'armée arrive, d'ailleurs j'aime beaucoup ce plan qui en dit je pense beaucoup sur la saison. Typiquement, on voit des camions qui vont dans un sens et on voit nos trois héros qui vont dans l'autre sens. Pour moi c'est un plan indicatif qui nous montre beaucoup de choses. Je suis sûr que les persos principaux de notre bande sera justement, ne seront pas amis avec l'armée. Je pense très clairement que l'armée sera également l'ennemi de nos personnages principaux, parce que voilà, ce plan en dit long, et puis on n'a jamais on les voit jamais travailler ensemble. Les seules fois où on voit l'armée, c'est juste en train de tirer sur des démons gorgons, et on a vraiment, j'ai vraiment l'impression que nos personnages principaux ne vont pas collaborer avec eux, et ce plan en dit peut-être beaucoup. On voit vraiment ces camions aller dans un sens, et justement, on voit nos personnages principaux aller dans l'autre. Alors peut-être qu'ils me diront ça n'a aucun sens, mais mine de rien, narration visuelle, ça peut vouloir dire pas mal de choses. On continue. L'armée s'est donc installée en plein centre de Hawkins. Moi personnellement, je pensais dans le trailer de lancement que c'était simplement une zone de quarantaine qui avait été installée en dehors de Hawkins, mais non, on est vraiment à l'intérieur d'Hawkins. On voit d'ailleurs la faille qui est toujours présente. Je crois que c'est l'église, mais ouais, je crois que c'est l'église juste ici, et on voit donc la faille qui a traversé l'église et qui a donc été contrôlée par l'armée. On le voit ensuite, il y a un portail qui est présent dans cette zone de quarantaine avec des soldats. Alors est-ce que le soldat qui est ici en ressort? Quand tu regardes le trailer, t'as l'impression. Maintenant, je pense pas. Je pense vraiment que voilà, l'armée est avec ce portail. D'ailleurs, il y a des traces de brûlure, donc ça indique qu'il y a déjà eu une bataille ici, parce que vous allez le voir juste après. On le voit, c'est le même portail avec l'échafaudage en haut à gauche. On voit que c'est le même. Va y avoir des problèmes, et je pense que justement le portail va essayer de s'étendre, et on le sait, pour essayer d'empêcher que ce portail s'étende. Ils ont souvent utilisé le feu dans Stranger Things, donc c'est possible que là voilà, le portail essaye de s'étendre, et que pour contrôler ça, l'armée utilise des lance-flammes. C'est tout à fait probable, et je pense que c'est complètement logique. Voilà, on poursuit avec la traque de Jane, je vous l'ai dit, Jane va être traquée dans cette nouvelle saison, on va le voir à plusieurs instants, mais oui, l'armée va bien traquer Jane, on le voit à plusieurs moments dans ce trailer, et donc Jane va en partie être protégée par Jim, et ça c'est très très cool, voir Hopper protéger Jane comme ça, c'est évidemment très cool de revoir leur relation père-fille être à l'honneur. Je pense qu'elle va être séparée, je pense que ces deux personnages vont être séparés du reste de la bande pendant une grosse partie de la saison, mais ça me va honnêtement, quand je vois Hopper et Jane ensemble, ça me va parfaitement bien, et on voit vraiment que voilà, Jane va être littéralement poursuivie par l'armée. On voit cette course poursuite dans la forêt, on va voir où est-ce que ça nous mène, mais voilà, on voit l'armée courir dans la forêt, et quelques plans après, on voit ça. On voit Jane qui arrive justement à un endroit très familier, vous allez le voir, mais on est vraiment sur les mêmes plans pour moi, on est vraiment sur une course-poursuite où Jane se fait poursuivre par l'armée. D'ailleurs, elle est habillée de manière très spéciale, on va y revenir juste après, mais voilà, elle est poursuivie par l'armée et elle saute au-dessus d'un bus. Est-ce que vous vous rappelez de ce bus ? C'est évidemment le bus de la première saison, je crois que c'était dans la première saison, où justement presque tout avait commencé, le démon gorgon était arrivé, etc. Il s'était caché dans le bus, c'était incroyable avec Steve, j'ai adoré cette scène, et revoir ce bus là, alors est-ce que c'est juste un easter egg, en mode hop, elle passe par-dessus le bus et elle continue de courir, en mode ouais, vous vous souvenez, dans la première saison il y avait ça, ou est-ce que le bus aura une importance? Eh bien, à mon avis, il aurait une importance, puisqu'il y a eu une image un petit peu dérivée du teaser qui est sorti, où on voit justement Jane, les yeux bandés, dans ce bus, dans le monde à l'envers. Donc je pense qu'il y aura un lien quand même avec ce bus. Est-ce qu'il y aura un lien avec ce qui s'est passé vraiment dans le passé? Est-ce que tout est lié? Je n'en sais rien, mais en tout cas on va utiliser des éléments du passé, et ça c'est très très cool. On poursuit les amis avec justement l'armée qui s'attaque à Hopper et à Jane. On le voit juste ici, on a ce plan où Hopper est en mode Rambo, le mec qui va vraiment allumer l'armée, ça se voit, et il y a Jane qui est KO au sol. Elle a dû, à mon avis elle s'est pas fait tirer dessus, mais on sait elle est assez fragile quand elle utilise ses pouvoirs, elle peut tomber dans les pommes à n'importe quel moment si elle les utilise trop, mais on voit que Hopper la protège coûte que coûte, et justement on voit qu'il va balancer des grenades, et quand on fait pause au bon moment après l'explosion de ces grenades, on voit justement que c'est des forces de l'armée. Donc oui, ça aura forcément un lien, et ça confirme selon moi que oui, l'armée va bien traquer Jane.
parce qu'elle en a besoin. Je pense que c'est une évidence. On poursuit avec, eh bien, évidemment, le 5e point qui pour moi est une évidence, le retour aux sources. Oui, vous l'avez senti comme moi, cette saison 5 et cette dernière saison nous fait bien comprendre qu'on essaye de recréer cette alchimie qu'on avait en saison 1. Là, on a le retour de la bande originelle sans les autres persos, avec Dustin, Mike, Lucas et Will. Enfin, vraiment, c'est le plan typique qui te dit, hey, tu te souviens de la saison 1, c'était quand même très cool. Ça fait plaisir de les revoir ensemble. Là, on a ce high five, c'est très très cool, j'ai adoré. Et je pense que ça va être génial. Je pense au moins qu'il y aura je pense vraiment que les premiers épisodes seront concentrés sur E4 et que ça se finira avec E4. Hein. J'ai presque aucun doute là-dessus. On poursuit avec, là on va vraiment rentrer dans une partie qui va se concentrer sur tous les personnages avec Dustin et sa bande. Dustin et sa bande, ils vont... alors c'est pour ça que je trouve ça un peu bizarre. On a d'un côté un teaser qui te montre que oui, on va avoir beaucoup de retours aux sources et qu'ils vont souvent être ensemble, mais t'as quand même l'impression qui vont beaucoup se séparer. On a Jane et Hopper d'un côté, on va sûrement avoir Dustin et sa bande de l'autre, mais d'ailleurs Dustin va, dans cette saison, on l'avait déjà vu sur des leaks du tournage, que oui, Dustin va se rendre sur la tombe d'Eddie, qui a d'ailleurs été profanée, hein, voilà, c'est terrible, brûle en enfer, c'est terrible, Eddie s'est sacrifié pour une putain de ville qui la déteste, très clairement, c'est horrible, mais voilà, personne ne sait qu'Eddie est un héros. Est-ce qu'Eddie est mort? Je sais que vous posez la question, on n'a pas d'indice. On n'a clairement pas d'indice sur ça. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il n'est pas mort, qu'il reviendra dans la saison 5, mais pour l'instant, on n'a pas d'indice là-dessus. Moi, je veux bien, hein. Pour l'instant, on n'a rien. Et je suis convaincu que si jamais il revient, on ne le saura pas avant de voir l'épisode en question. Je suis sûr qu'ils ne nous le teaseront même pas dans le prochain trailer. J'en suis convaincu. Mais au moins, il y a un petit clin d'œil quand même à Eddie, parce qu'on sait que Dustin avait une relation spéciale avec lui. Ça fait quand même plaisir de revoir un petit clin d'œil à lui. Voilà, c'est très très cool. Et on enchaîne avec justement, je vous l'ai dit, alors l'image est un petit peu coupée par ma cam, mais il y a Dustin, Steve, Jonathan et Nancy qui sont tous réunis. C'est clairement la bande, il manque presque que Robin. Mais voilà, c'est la bande à Dustin, on va pas se mentir. Et ils vont se retrouver, alors pourquoi on ne sait pas encore, mais dans le laboratoire Dawkins. Pourquoi faire? Je n'en sais rien, mais en tout cas ils seront bien à un moment donné dans le laboratoire Dawkins. Alors, va y avoir sûrement également un rodéo, en tout cas un road trip dans le monde à l'envers, cette fois-ci en voiture. Ils l'ont fait en vélo, mais ils vont également du coup apparemment le faire avec la voiture de Steve. On le voit à un moment donné, hein, Steve conduit sa voiture, on voit Jonathan juste derrière lui, et on voit du coup qu'après il y a un plan où il passe dans le monde à l'envers. Enfin vraiment, t'as l'impression que peut-être qu'il est dans justement le grand portail qu'avait mis en place l'armée, parce qu'on va pas se mentir, le portail est déjà assez grand pour faire rentrer une voiture. À voir, mais oui, ils vont bien rentrer avec une voiture dans le monde à l'envers, c'est plutôt utile, on va pas se mentir, hein, ça pourrait bien te protéger, mais je trouve ça très intéressant, on l'a pas encore fait, et ça peut être très cool je pense. Là, on est toujours sur un plan en voiture, où on voit que d'ailleurs Dustin s'est fait péter la gueule, par qui, comment, j'en sais rien, mais ça a l'air d'être encore assez frais, donc peut-être que ça va se faire dans le monde à l'envers, on verra. On voit qu'il a une ceinture, donc il se passe quelque chose, et il est toujours dans la voiture avec, enfin très certainement, hein, Jonathan et Nancy à l'arrière, mais là, il se passe quelque chose devant eux, on ne peut pas encore savoir de quoi il s'agit. On enchaîne justement avec eh bien Lucas et Max qui eux aussi auront leur, je pense, leur scène à eux deux sans la bande, hein. Très clairement je pense qu'ils vont partir tous chacun de leur côté encore une fois, et Lucas et Max vont se trouver ensemble. Max qui est toujours dans le coma, je pense qu'elle est dans le coma, mais en tout cas elle est complètement KO, elle va se réveiller, mais Max je pense pas qu'elle ait un grand rôle cette saison, hein. Très clairement je pense qu'elle aura pas un très très gros rôle, on va être plus sur elle va être je pense dans le coma, et à mon avis elle va se réveiller vers le milieu de la saison, et après elle aura peut-être un rôle à la fin, on verra, mais pour l'instant Max on n'a pas vu grand chose, à voir quel sera son rôle, si elle aura un lien avec la fin, on verra. On voit d'ailleurs à un moment donné que donc Max va bien se réveiller, elle a l'air d'être réveillée ici, hein, ça se voit un petit peu, et que justement ils vont se faire poursuivre par des démons gorgons. Alors est-ce qu'ils sont à l'hôpital encore? Je n'en sais rien, mais ils vont quand même se faire traquer par des démons gorgons, et ça je trouve ça très très cool. En tout cas s'ils sont pas à l'hôpital, ils viennent juste d'en sortir parce que Max est toujours dans sa tenue qu'elle avait à l'hôpital. Donc je pense que soit ça se passe à l'hôpital, soit juste après dans les bâtiments qui suivent, ou dans les scènes qui suivent, on verra, mais à mon avis on est vraiment là-dessus. On enchaîne avec l'un des gros points, hein, de cette nouvelle saison, la famille Wheeler. La famille Wheeler, il va se passer des choses. Il va se passer beaucoup de choses. Alors on retrouve Mike avec 11, à mon avis, Mike n'aura pas vraiment une grosse importance. En tout cas, on ne voit pas dans ce teaser. On voit pas qu'il se met en avant. Donc je pense pas qu'il aura de très grandes choses à faire là-dedans. Il va toujours avoir sa relation avec sa famille, avec sa sœur, et également avec 11. Mais je suis pas sûr que ce soit lui qui débloque beaucoup de choses. Par contre,
on voit du coup que la mère de Mike et Holly, sa petite sœur, vont avoir des problèmes. Ça, on le savait depuis pas mal de temps parce qu'il y avait eu un behind the scene qui était sorti il y a quelques temps. On voyait justement Holly qui était dans sa chambre, qui criait et enfin, sa chambre avait des lumières qui clignotaient de partout. Donc, Holly va avoir des problèmes. Il y a un épisode qui s'appelle La disparition de 3 petits points, point d'interrogation. On ne sait pas encore de qui il s'agit. Je crois que c'est d'ailleurs l'épisode 2. Moi je pense très clairement que Holly va se faire enlever par un démon gorgon pour évidemment faire écho à la saison 1 où Will s'était fait enlever par un démon gorgon. Je suis presque sûr de cela. Maintenant, on voit que le monde à l'envers a l'air quand même de s'attaquer précisément à nos personnages principaux. Donc je me dis, est-ce que c'est pas Vecna qui s'en prend justement personnellement à eux, puisque mine de rien c'est quand même cette bande-là qui a réussi en quelque sorte à presque l'arrêter. C'est quand même cette bande-là qui a presque réussi à le tuer, donc peut-être que justement il y a un esprit de vengeance chez Vecna qui veut que justement sa famille et eux-mêmes périssent, et que c'est pour ça qu'on voit justement des démons gorgons s'attaquer à Max et Lucas, qu'on voit que justement la petite sœur de Mike va se faire enlever. Il peut se passer énormément de choses, énormément de choses, et je pense que Vecna a un lien à voir avec tout ça. À voir, mais Holly pour moi va se faire enlever. J'ai également mis là-dedans le père de Mike, parce que le père de Mike, il y en a beaucoup qui pensent que voilà, soit la mère, soit la sœur va y passer. Le père de Mike on le voit pas, et c'est vrai que mine de rien il pourrait se passer des choses avec lui. On voit pas du tout dans le teaser, alors ça veut vraiment rien dire, hein, mais on voit beaucoup la mère et Holly se protéger. Ils ont l'air d'être chez eux. Où est le père? Est-ce qu'il s'est fait tuer? On verra, mais moi je mets quand même ma petite pièce. Je mets quand même ma petite pièce sur le père de Mike. Je pense qu'il va lui arriver quelque chose, on verra. Mais on se souvient évidemment de cette image qui a l'air quand même de se dérouler à l'hôpital. On sait pas vraiment où, mais on voit Nancy qui quand même est assez triste, et Mike les yeux fermés en dessous. Il y a des lumières très blanches, et ces lumières très blanches, en général, on les utilise pour l'hôpital. Est-ce qu'ils sont sur le lit d'hôpital de leur père, ou de leur sœur, ou de leur mère? Je n'en sais rien, mais je pense que forcément, soit la mère, soit la sœur, soit le père va prendre quelque chose. Que ce soit mourir, être blessé ou être enlevé, il se passera quelque chose avec la famille Wheeler, et ils auront une très grosse importance là-dedans. On poursuit les amis, toujours avec un plan très mystérieux, où on voit Nancy se laver les mains plein de sang, et qui est en train de pleurer, voilà, on le voit dans le miroir. Il va se passer quelque chose, et moi je me dis, est-ce que c'est pas en lien avec justement, également on a parlé beaucoup de la petite sœur, de la mère, mais également du père, donc ça peut être ça, hein, ça peut être pour cette raison qu'elle pleure parce qu'elle a perdu un être de sa famille, on verra, mais ça peut aussi être Jonathan. On oublie Jonathan, mais Jonathan il fait un discours quand même assez spécial à Nancy, il lui dit que peu importe ce qui se passe, on sera liés pour toujours, ils ont l'air de se trouver dans le monde à l'envers ici. Est-ce que Jonathan va y passer? C'est possible aussi, hein. Quand je parle, j'ai l'impression que tout le monde peut crever. Oui, je pense que tout le monde peut crever dans cette saison. Alors tout le monde ne va pas mourir, je pense que c'est une évidence, il y aura forcément quelques personnages encore en vie. Mais oui, des personnages vont y passer, je pense que c'est sûr, des personnages qu'on aime bien. Et pour moi, Jonathan, c'est typiquement le personnage qui peut y passer, parce qu'il est cool, parce qu'il est là depuis la première saison, parce qu'il a eu un développement quand même assez chamboulé. Donc oui, Jonathan peut y passer. On verra, mais en tout cas, ce discours-là fait quand même très discours de sacrifice, discours de fin, en mode t'inquiète pas, on sera toujours ensemble. Ça m'y fait penser, on verra, mais il y a quand même des chances. Il y a des chances. Je dis pas que c'est obligé, je dis qu'il y a des chances. On enchaîne avec, Will. Voilà, le 9e point, l'avant-dernier, c'est très clairement Will, qui est le personnage principal de la saison. Là, on le voit dans un plan très spécial, très resserré sur ses yeux, avec, le Will qui ferme les yeux sur le plan d'après. Pour moi, ça, c'est très clairement accepter que Vecna rentre en lui. On le sait, Will lutte beaucoup contre justement ce qu'il ressent dans son cou, contre le monde à l'envers, contre peut-être le flash d'arme mental ou contre Vecna. Moi, je pense que cette scène-là, soit c'est une scène de sacrifice de Will, soit c'est une scène qui nous montre qu'enfin, il accepte de rentrer pleinement dans ce monde à l'envers pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est lié à ça, pour comprendre pourquoi est-ce que lui, en fait, tout simplement... Je pense qu'il va se passer des choses avec Will, qu'il y aura évidemment des révélations par rapport à ce qui s'est passé dans la première saison. On le voit. Alors là, déjà, on voit Will qui est qui est à 2 doigts de crever. Hein. On le voit, Vecna est presque en train de l'achever. On le voit juste ici, donc il va être en danger. Il va se retrouver presque dans la situation de Max. Et ça, c'est cool, parce que oui, Will va être en danger et ça fait plaisir. Mais ce qui m'intéresse vraiment, et c'est peut-être le plan qui me fait le plus plaisir, c'est que alors, on va y revenir, mais ce plan-là, très peu ont fait attention, mais... On l'avait déjà vu dans des behind the scene, et en fait c'est pas le Will de nos jours, c'est le Will du jour où il s'est fait enlever.
c'est un flashback. Alors soit c'est une scène qui se déroule dans le passé, soit c'est une vision. Honnêtement, j'espère que c'est pas une vision. Si c'est une vision, je vais m'énerver, honnêtement. Si c'est une vision, j'ai un petit peu le seum, je vous mens pas. Si c'est juste Will qui a une vision en mode ce qui aurait pu se passer quand j'étais petit, qui fait des cauchemars, etc. Moi je veux qu'on ait un flashback avec le petit Will justement qui se fait poursuivre par ce fameux démon gorgon de la première saison et qu'on découvre ce qui s'est passé justement dans ce monde à l'envers. Est-ce que le monde à l'envers s'est servi de lui depuis tout ce temps? Est-ce que c'est un agent infiltré alors qu'il ne s'en rend même pas compte? Honnêtement, tout est possible, hein. Tout est possible, mais cette scène-là, elle est très intéressante parce que oui, là, c'est le petit Will, c'est le Will qui est habillé de la même manière que quand il s'est fait enlever, cette fameuse nuit-là. Donc oui, je pense que c'est un flashback qui va nous montrer pas mal de choses. J'espère vraiment que cette scène-là, c'est une scène révélation, qui nous montre vraiment un gros secret qu'on n'avait pas vu depuis le début, et qui nous dit, vous voyez, il s'est passé ça, cette nuit-là. Et depuis le début, vous étiez au courant, enfin presque au courant, vous aviez ça sous les yeux et vous ne le saviez pas. Je trouve ça incroyable, on verra. Les amis, on enchaîne avec quelques points d'interrogation parce que ça pour le coup je ne sais pas ce que c'est. Alors ça se situe à la station de radio, donc j'aurais pu le mettre avec la station de radio, mais qu'est-ce qui est dessus? Ah bah pour le coup j'en sais rien. On a l'air de voir des chauves-souris, enfin des espèces de chauves-souris modifiées qu'on avait vu dans la saison 4 de Stranger Things dans le monde à l'envers. Et on a cette espèce de poussière qu'on a presque déjà vu plusieurs fois. Alors là c'est l'un des points les plus importants du trailer, hein. Cette poussière là, soit il s'agit du flagelleur mental qui fait son grand retour parce qu'honnêtement je pense qu'il reviendra, je pense aussi que c'est l'une des possibilités de cette saison 5. Donc soit c'est le flagelleur mental, mais honnêtement je vois mal l'intérêt de nous le montrer comme ça dans une station radio sans vraiment nous faire comprendre que c'est lui, parce que le plan te montre que c'est quelque chose d'impressionnant, mais en aucun cas le plan veut te montrer que voilà, regarde, c'est le flagelleur mental qui revient. Non, c'est vraiment un plan pour te montrer une menace, mais tu comprends pas vraiment que c'est le flagelleur mental. Donc est-ce qu'il s'agit de lui? Je ne sais pas, mais on se souvient aussi que dans la saison 4, Hopper s'est retrouvé dans un bunker en Russie avec ce qui semblait être un bout du flagelleur mental. Donc est-ce que c'est ça? J'en sais rien. En tout cas, ça ressemble beaucoup au flagelleur mental, hein. C'est ce qui s'en rapproche le plus depuis la fin de ce personnage-là, de cette entité, on va dire. Mais en tout cas, il va se passer quelque chose, comme je vous l'ai dit, hein, la station de radio va avoir une très grande importance. Ça se voit. J'en suis presque persuadé. Et encore une fois, il va se passer quelque chose d'assez grave là-dedans. On verra, mais peut-être que c'est du coup le plan, enfin la résolution du plan qu'on a eu au début, avec justement cette idée d'attirer un petit peu soit le flagelleur mental, soit des démons gorgons, soit des chauves-souris du monde à l'envers, vers cette station de radio. Pour faire quoi, je n'en sais rien, mais visiblement il va se passer quelque chose ici. On poursuit avec les grottes, là aussi gros écho à la première saison, hein, les grottes du monde à l'envers, on s'en souvient, avec, alors on a Lucas dedans et quelques enfants avec lui, mais oui, les grottes font leur grand retour et ça aussi c'est très très cool. On a également, alors on a la plongée de 11, de Jane. À quoi elle va servir? Pour le coup on a trop peu d'éléments pour que je puisse vous dire quelque chose là-dessus, mais en tout cas Jane va plonger à un moment donné. Voilà, pourquoi faire, j'en sais rien, elle utilise souvent ça, elle l'a fait dans la saison 4 pour utiliser ses pouvoirs quand elle est un petit peu loin de quelque chose, on va voir, mais je sais pas encore à quoi vraiment va servir la plongée. On a l'air de voir qu'elle plonge dans une porte, ils ont construit une espèce de porte, ils ont mis de l'eau dedans et visiblement elle va plonger dedans, à voir pourquoi, mais alors peut-être que c'est pour rentrer dans le monde à l'envers, j'en sais rien, on verra, mais honnêtement à voir. Et évidemment le deuxième point c'est le retour de Vecna. Le retour de Vecna qui fait son retour de manière épique, hein, voilà, avec ce tissu qui se déchire. C'est peut-être justement le portail, et c'est lui qui sort du portail et qui arrive dans cette zone de quarantaine de l'armée. On le sait, on l'a déjà vu sur des ligues de tournage, va y avoir de la casse dans cette zone de quarantaine. Vecna va tout dégommer, ça c'est une évidence. Et on voit ce dernier plan avec justement, alors on a l'armée qui tire sur Vecna, là je pense que c'est sur Vecna avec les nombreux soldats à terre. C'est très clairement, je pense vraiment que quand Vecna va revenir, il va décimer l'armée entière et qu'on sera sur le dernier épisode. Je pense pas que Vecna ait vraiment un grand rôle là-dedans. Je pense qu'il va vraiment rester dans le monde à l'envers au début et qu'après, dans les 2 derniers épisodes, il va faire son retour dans Hawkins et c'est là que le grand final va s'installer et on enchaîne avec ce dernier plan où là on sent vraiment que Vecna est modifié. Vous noterez qu'on voit pas son visage. Encore une fois, je ne dis rien par rapport à son œil, mais on voit pas son visage, donc à voir, mais Vecna on le sent vraiment modifié, il est comme un petit peu plus fin, est-ce qu'il est plus faible qu'avant, j'en sais rien, mais on sent qu'il est quand même un petit peu modifié par rapport à la première saison, et on voit que bah, du coup il est en train de retenir un lance-flamme, et ça fait plaisir. Bref, les amis, on arrive au terme, ça fait 30 minutes qu'on est là-dessus, j'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, et on se retrouve nous très vite pour parler très prochainement des prochaines choses qui concernent Stranger Things. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous les amis, ciao tout le monde.